journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis aux étudiants de l'UPN et l'UNBTP la réhabilitation des infrastructures universitaires et de mettre à leur disposition une connexion Internet Wi-Fi gratuite. C'est ce jeudi 6 mai que débute l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au Kasaï, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie est accompagnée de quelques partenaires pour inspecter les infrastructures qui nécessitent une réhabilitation urgente. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal en société lors de son passage à l'Université pédagogique nationale UPN et à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Tous à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis aux étudiants de ces institutions la réhabilitation des infrastructures universitaires et de mettre à leur disposition une connexion Internet Wi-Fi gratuite. Commentaire. Cette visite avait pour objectif d'échanger avec les étudiants de ces deux institutions universitaires. Félix-Antoine Tshisekedi a fait deux annonces importantes. La réhabilitation des infrastructures et l'installation de la connexion Wi-Fi qui sera désormais gratuite. La deuxième mesure aura comme conséquence l'opportunité de la vente de syllabus aux étudiants. Au cours de sa visite sur les deux sites, le chef de l'État s'est rendu compte des conditions inacceptables dans lesquelles évoluent les étudiants. Ainsi donc, le président de la République a indiqué que cette semaine, des équipes d'entreprises de BTP iraient s'enquérir de besoins infrastructurels de l'UPN et de l'UNBTP. Le président tient à ce que les étudiants futurs cadres soient dans de très bonnes conditions pour leur formation. Et puis en sécurité, c'est ce jeudi 6 mai que débute l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des explications avec Liévin Luzolo. Après que le président de la République Félix Tshisekedi ait procédé le mardi 4 mai 2021 dans la soirée à la nomination des deux gouverneurs militaires et deux vice-gouverneurs policiers en mesure de l'application de l'état de siège décrété pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux régions de l'Est en proie au massacre en série, c'est ce jeudi 6 mai que l'état de siège entre en vigueur pour 30 jours conformément à l'ordonnance prise par le chef de l'État. Une administration militaire sera établie dans les deux entités. C'est dans ce cadre que le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a été nommé gouverneur du Nord Kivu et le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin vice-gouverneur. De son côté, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba reprend la commande de la province de l'Ituri. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire Ikuka Lipopo. Notez que, pendant cette période, les libertés citoyennes sont limitées. Les perquisitions et les couvre-feux peuvent intervenir quand il le faut. Les immunités et autres droits sont suspendus pendant ces 30 jours. L'objectif étant d'éradiquer les groupes armés dans cette partie de la République démocratique du Congo. En santé, parlons coronavirus pour la journée de mercredi 5 mai 2021. Les statistiques du comité multisectoriel indiquent que 71 nouvelles contaminations ont été enregistrées à la maladie, dont 53 dans la province capitale de Kinshasa, épicentre de la maladie. Commentaire.
Situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. Les mercredis 5 mai 2021, 493 échantillons étaient testés. Il n'y a eu aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. 37 nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement Covid-19 et du lot des patients suivis à domicile. 32 sont au Nord Kivu et 5 à Kinshasa, capitale de la RDC. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls de cas est de 30 201, dont 30 200 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 770 décès et 26 319 personnes guéries. Notons que les tests Covid-19 est toujours gratuit pour tout le monde en RDC, mais payant à hauteur de 30 $ américains pour les voyageurs. Toujours en santé, un don d'équipements et matériel de laboratoire de la part du gouvernement Biden a été réceptionné mercredi 5 mai à Kinshasa par le docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre national de la Santé. C'est des mains de l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, que ces colis est parvenu au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Commentaire. C'était au cours d'une cérémonie le mercredi 5 mai 2021 à Kinshasa que le représentant de l'administration américaine, Mike Hammer, a fait savoir que ces dons s'inscrivent dans le cadre du soutien de son pays à la RDC dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Selon l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, ces matériels et équipements devront permettre aux laboratoires congolais d'effectuer des tests Covid-19 de qualité et de sécurité, mais aussi de protéger leur personnel contre les maladies. De son côté, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, au nom du gouvernement de la République, a remercié le gouvernement américain pour ses dons. Et il a aussi appelé les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe, à en faire bon usage. Rendons-nous au Parlement. Nous sommes au Sénat où le président de cette chambre, l'honorable Bahati Lukwebo, a promis de soutenir la dynamique du développement dans la province du Haut-Ouélé. Promesse faite au cours d'une audience accordée au porte-parole du gouvernement provincial de cette contrée, Norbert Mandanda Lieven-Luzolo. Au sortir de l'entretien, l'émissaire du gouverneur Christophe Bassian-Nanga a fait savoir que l'audience était plus centrée autour des projets de développement en cours d'exécution dans la province conformément à la vision de l'union sacrée prônée par le chef de l'État où l'homme est mis au centre, le peuple d'abord. Il a par ailleurs affirmé avoir sollicité auprès du numéro 1 de la Chambre haute du Parlement une attention particulière pour accompagner cet élan de développement amorcé dans cette province en veillant à la réalisation effective des projets d'investissement retenus dans le budget 2021 pour la province du Haut-Ouélé, avant de réaffirmer l'engagement de son interlocuteur à tout mettre en œuvre pour la réalisation des investissements publics au profit des provinces du pays, singulièrement les Haut-Ouélé, dont il a salué le dynamisme des animateurs. Restons au Parlement, dirigeons-nous à présent à la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale. La conférence des présidents a procédé mercredi 5 mai à la répartition des groupes et commissions parlementaires. Toujours Lieven-Luzolo. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la conférence des présidents le mercredi 5 mai 2021. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, la répartition des groupes et commissions parlementaires entre la majorité et l'opposition. Sur les 10 groupes parlementaires et les comités de sages qui comptent la Chambre basse du Parlement, la majorité en a hérité 7 et l'opposition 4. On satisfait pour l'honorable Joseph Lembi, rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a apprécié les climats de sérénité dans lesquels se sont tenus les échanges, avant de saluer la volonté et le patriotisme avec lesquels l'opposition a décidé de travailler désormais avec la nouvelle majorité. Les travaux parlementaires, les missions parlementaires peuvent désormais débuter. Et puis en bref, en politique, bien qu'absent de la province, le gouverneur Zoé Kabila a été destitué pour mégestion par une frange des députés provinciaux au cours d'une séance plénière tenue ce jeudi 6 mai. Une déchéance marquée d'irrégularité contestée par certains des élus provinciaux membres de cette assemblée. Rappelons que la motion de censure contre Zoé Kabila était déposée depuis mardi dernier.
Toujours dans la province du Tanganyika, après la destitution du gouverneur Zoé Kabila, 12 députés de la dite assemblée sur 25 demandent au chef de l'État et à la Cour constitutionnelle de rejeter cette déchéance. Ces derniers relèvent dans leur déclaration que les bureaux de leur organe délibérant fonctionnent en violation permanente des lois de la République. On les écoute. Chers compatriotes, nous tenons à vous dire ce qui suit. Notre non-participation aux plénières est due à la violation des lois de la République et de notre règlement intérieur légalement avalisé par la Cour constitutionnelle. À ce sens que le bureau actuel de notre Assemblée provinciale a été installé dans l'irrégularité et violation des textes légaux. Comme illustration, tous les 5 membres du bureau sont visés par des pétitions, mais les 3 autres siègent valablement sans être inquiétés au mépris des tests qui nous régissent. Par contre, les 2 membres du bureau empêchés de prester, c'est-à-dire président et vice-président, suite à une machination politique de mauvais goût. C'est dans cette cacophonie infernale dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait qualifié de toyi-boyi, que s'est déroulée aujourd'hui une mascarade de vote de la motion contre le gouvernement provincial. Par conséquent, nous, les 12 députés sur 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, contestons avec véhémence la déchéance du gouvernement provincial faite d'une manière cavalière et illégale. Demandons au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions et à la Cour constitutionnelle de rejeter cette motion qui ne respecte pas les lois de la République et les principes de la démocratie. Ainsi, nous prenons à témoin la population tanganikaise, la communauté nationale et internationale pour toutes ces violations des textes intentionnellement violés par les ennemis de la paix. Que vive la paix au Tanganyika et que vive le Tanganyika. Je vous remercie. Tout à fait autre chose à présent, le Fonds de promotion de l'industrie FPI reste actif dans la mise en œuvre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Au Kasaï, une délégation de cette institution accompagnée de quelques partenaires ont inspecté les infrastructures qui nécessitent une réhabilitation urgente. Suivez. Cette étape marque la suite de la descente sur le terrain des experts du Fonds de promotion de l'industrie et des consultants sélectionnés pour mener des prospections devant conduire aux études pour la réalisation des infrastructures dans le cadre de la 2e phase du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. Suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le FPI travaille déjà sur cette seconde phase du programme présidentiel qui va cibler les provinces du Sankuru, de la Lomami, du Kwango et du Kwilu. La délégation a tout d'abord prospecté la route Mbujimai-Ngandajika, longue de 80 km. Une route de desserte agricole qui nécessite d'être réhabilitée et modernisée afin de faciliter l'interconnectivité des provinces du Kasaï oriental et celle de la Lomami. Ensuite, direction le port des Lusambo dans le Sankuru. Embarqués à bord d'un canot rapide naviguant plus de 5 heures sur les rivières Lubi et Sankuru, ces ingénieurs ont pris 2 jours de travail pour effectuer les études géodésiques et bathymétriques de la rivière Sankuru. Les mêmes études ont aussi été faites plus loin à hauteur du port de Benadi-Belé. Retenez tout simplement que dans un futur proche, les 2 ports devront être réhabilités et modernisés. Les ingénieurs devraient aussi procéder au sondage par drone et au prélèvement des mesures topographiques sur la route nationale numéro 7 dans son axe compris entre Benadi-Belé et Lodja, longue de 150 km. Malheureusement, l'état d'impraticabilité avéré de cet axe routier fortement délabré n'a pas permis la progression de l'équipe en cette saison pluvieuse.
Les ingénieurs ont été contraints de rebrousser chemin seulement après 7 km. François Pouila Mukendi, adjoint au directeur des études au FPI, il est aussi le team leader de ce projet. Nous tenons à remercier l'autorité, le chef de l'État, pour avoir enrôlé le fonds de promotion de l'industrie pour appuyer les infrastructures structurantes. On doit reconnaître que nous avons fait 50 jours dans le Grand Kasaï. Mais c'était 50 jours de douleur parce que le travail que nous avons fait, on a rencontré des contraintes, des difficultés énormes d'accessibilité. C'est ce qui justifie même ces programmes de réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté. La route Mbujima-Kabinda, c'était très difficile. Les équipes, nous avons fait un effort, on a fini. Nous sommes revenus, on a fait l'eau, Ndomba, Lusambu, Lusambu-Benadibele. Mais pour atteindre l'Odia par Benadibele, c'était impossible. On a fait 7 km, on ne pouvait plus continuer. Ce qui fait qu'il faut que ces programmes aboutissent parce que sans l'intégration de l'espace national, il est difficile que nous puissions même parler avec faveur de l'intégration africaine. C'est donc compris. La phase de prospection de l'axe routier Benadibele-Lodja sur la RN7 sera effectuée ultérieurement. Présentement, les équipes du FPI et des consultants poursuivent le travail dans les provinces du Kwilu et du Kwango, où elles procèdent au sondage par drone et au prélèvement des mesures topographiques sur le tronçon Kikwit-Idiofa dans un premier temps, et ensuite viendra le TAP de Kenge, Popokabaka et Kasongolunda. En culture, l'Afrique tout entière dansera dans les jours à venir au rythme de la couleur musicale congolo-ivoirienne à travers Fally Ipupa et les Magic System dans une collaboration dénommée Molo Molo. Un son que tous les mélomanes de la bonne musique africaine pourront savourer à partir du 7 mai prochain. Commentaire. Le mythique groupe ivoirien Magic System a enregistré une chanson avec le virtuose RD congolais Fally Ipupa. Molo Molo, c'est le single qui sera disponible le 7 mai 2021. Très attendu par le fan, cette chanson s'annonce explosive. Le taulier du groupe Assal Flo et son hôte RD congolais ont fait monter la température, quitte à donner l'extase à leurs fans avant de dévoiler ce single. Très proches depuis un certain temps, Magic System et Fally Ipupa ont eu alors l'idée d'égayer leurs admirateurs à travers une chanson qui va les unir du zouglou à la rumba. Cette collaboration promet du très lourd. Une chanson qui va sans doute se retrouver dans le projet du groupe ivoirien. Une collaboration qui confirme une fois de plus la lune de miel culturelle pérenne entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Les éléphants et les léopards feront sûrement danser le monde. Déjà ce 7 mai, les amoureux de la bonne musique vont danser au rythme de Molo Molo. Une magie envoûtante de zouglou assortie de la voix enchanteresse et mélodieuse de l'aigle Fally Ipupa. Un instant d'extase musicale qui annonce une douceur imposante, le couleur du nouvel album à venir du groupe Magic System. Tenez-vous prêts, ce sera chaud, on va s'enjailler. Molo Molo. Parlons sport dans ce journal. Vodacom Ligue 1, le FC Renaissance s'est incliné face au Moscovitch de l'AS Vita Club sur une marque de 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte mercredi 5 mai dernier. Sami Bosongo pour plus de détails. Et c'est parti justement pour ce... Vodacom Ligue 1.
L'AS Vita Club est de nouveau à la tête du classement provisoire de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. C'est en vertu de sa victoire par 2-0 après le derby face au FC Renaissance, mercredi 5 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les buts des Dauphins Noirs de la capitale ont été marqués par Fiston Mayele, qui réalise son comeback dans le cercle restreint des meilleurs buteurs. Buteur à la 31e minute pour l'ouverture du score, cet ancien des Simba de Kolwezi a récidivé à la 77e minute servi par Moloko Dukapel. La réaction de la Renaissance, qui aura appris à ses dépens que l'AS Vita Club n'est pas de dessin qu'elle venait de vaincre, aura été molle au point de ne faire aucun mal au portier moscovite Simon Omosola. Autre match à cette même date, c'est le duel des mal classés entre l'AS Simba de Kolwezi et les Dauphins Noirs de Goma, soldé par un nul vierge au stade Dominique Dur. Un score paritaire qui n'arrange ni l'une ni l'autre équipe, qui garde chacune leur position d'avant l'affrontement. L'association sportive Simba ne s'est pas éloignée de la zone de la relégation, étant 12e avec 22 points, et les Dauphins Noirs présentent un tableau de 20 points à la 14e place, donc la 3e équipe relégable. Dans le classement partiel, l'AS Vita Club s'installe seul au sommet avec 55 points, plus 26 de goal average au terme de 23 rencontres, suivi par le tout-puissant Mazembe qui compte 54 points, plus 34 de différence de but après 24 rencontres, et l'AS Maniema Union 50 points, plus 18 de différence de but au bout des 23 duels. Toujours en sport, parlons à présent foot pour les Léopards messieurs. Un nouveau départ voulu, bref, dans les processus de choix de remplacement de Christian Sengui à la tête des Léopards A messieurs. C'est ce qui ressort de la réunion de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football élargie à la direction technique et aux anciens Léopards du mercredi 5 mai dernier. Samy Bossongo, encore une fois de plus, pour le détail. Conséquences sans contredit de la signature par le technicien belge Hugo Bross du contrat avec la nation arc-en-ciel pour entraîner les Bafana Bafana, la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en acronyme, a décidé depuis mercredi 5 mai au terme de sa deuxième réunion de suite consacrée au choix du coach de Léopard Football Senior messieurs, d'élargir ses bases de consultation afin de doter dans un bref délai la RDC d'un sélectionneur national à la hauteur de ses ambitions. C'est ce que révèlent les communiqués à la fin de cette réunion du comité de gestion de la FECOFA, élargie à la direction technique nationale et aux anciens Léopards, et qui a porté sur le choix du remplaçant de Christian Sengui, qui doit conduire la sélection congolaise aux prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ainsi que même si les cartes sont de nouveau redistribuées, les noms de Sébastien Migné et Patrice Neveu sont les plus cités. Le manque d'attente entre Hugo Bross et la FECOFA sur ses prétentions salariales serait à la base de l'option de l'Afrique du Sud par le technicien belge, selon des sources concordantes. L'instance fêtière du football congolais ne jure plus que par doter au plus vite la RDC d'un sélectionneur national. Parlant des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il faut noter que la FIFA a ajourné les débuts de la phase de groupe de ces éliminatoires. C'est jeudi 6 mai, alors que la première journée était programmée entre le 5 et le 8 juin 2021 et la deuxième entre le 11 et le 14 juin 2021. Les qualifications sont, en vertu de ces reports, prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que mars 2022. Précise un communiqué de la FIFA. Ce renvoi justifie l'instance fêtière de football planétaire, en accord avec la CAF, est impulsé par des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et par la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l'ensemble d'équipes. Avec le nouveau calendrier, est-il précisé, les deux premières journées de qualification au mondial seront à suivre en septembre prochain, les deux suivantes en octobre et les deux dernières en novembre. Les barrages prendront place ensuite au mois de mars 2022, juste après la CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le mondial 2022, lui, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Parlons foot international à présent, Ligue des champions européenne, avec la qualification en finale du FC Chelsea à domicile face au Real Madrid de Zinedine Zidane. Les hommes de Thomas Tuchel croiseront le fer face aux hommes de Pep Guardiola de Manchester City le 29 mai prochain au stade d'Istanbul en Turquie. Commentaire.
Manchester City contre Chelsea. Telle est l'affiche de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2021 qui est 100% britannique. Signe de la bonne posture cette saison du football anglais qui retrouve sur le plan européen sa santé de fer de naguère. Peu importe ainsi donc le club qui gagnera, la coupe sera anglaise. Après la piètre figure du Paris Saint-Germain battu par un score cumulé de 4-1 par les champions anglais Manchester City en première demi-finale de la Ligue européenne, c'était le tour du Real Madrid, mercredi 5 mai, de se montrer méconnaissable dans son duel avec un autre club anglais Chelsea qui jouait à domicile. Après les nuls d'un but partout du match aller en Espagne, Chelsea a fait preuve de vivacité, d'inspiration et d'efficacité dans tous ses compartiments pour battre une Real Madrid incapable de produire son jeu habituel et dont les joueurs députés ont versé dans les matraquages. Avec sa victoire par 2-0 du mercredi, Chelsea a éliminé Real Madrid par 3-1 dans l'ensemble de 2 rencontres. La finale se déroulera le 29 mai 2021 au stade olympique Atatürk à Istanbul, la Turquie. Le vainqueur de la Ligue des Champions se qualifiera pour la Supercoupe de l'UEFA 2021, la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2021, ainsi que pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA 2021-2022. Depuis la qualification des Blues, la place est aux analyses sur l'évaluation des forces et faiblesses de chaque équipe finaliste pour conjecturer sur l'équipe la mieux placée pour soulever la coupe. Restez avec nous, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Merci à vous pour votre fidélité. Voici la lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 6 mai 2021. Commençons par ce titre de 7sur7.cd. Nord Kivu, la police disperse une manifestation contre l'état de siège près des Goma. Les éléments de la police nationale congolaise ont dispersé une manifestation des jeunes tôt dans la matinée de ce jeudi dans l'entité des Bouéné au nord de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. D'après le chef du quartier Majango, joint par 7sur7.cd, ce jeune était armé de machettes, lances et couteaux et voulait faire irruption dans la ville avant d'être dispersé par les éléments de la police. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi salue la promptitude des éléments de la police. Poursuivons avec ce titre de l'actualité.cd. Incendie à l'ISP Bukavu, Denis Nyakeru vole au secours des étudiants. Un incendie s'est déclaré à l'Institut supérieur de pédagogie de Bukavu dans la province du Sud Kivu lundi 3 mai dernier dans la soirée. L'intensité des flammes a endommagé les hommes, les bureaux administratifs et autres installations, laissant ainsi plusieurs étudiants sans logement. Dès l'annonce de la tragédie, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a dépêché une équipe dans sa fondation sur place en vue d'évaluer l'ampleur et apporter une assistance à une centaine d'étudiants qui sont désormais sans homme. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Capi. Jean-Lucien Boussa vise la compétitivité de l'OCC au sein de la ZLEACAF. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, a échangé avec le membre du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle OCC mercredi 5 mai à Kinshasa. Selon lui, l'objectif de cette rencontre était de réfléchir avec eux sur les mécanismes à mettre sur pied pour rendre l'Office congolais de contrôle plus compétitif dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, la CAF en sigle, et du retour de la RDC dans le marché américain avec l'AGOA. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et restez-nous toujours fidèles. Je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis aux étudiants de l'UPN et l'INBTP la réhabilitation des infrastructures universitaires et de mettre à leur disposition une connexion Internet Wi-Fi gratuite. C'est ce jeudi 6 mai que débute l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au Kasaï, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie est accompagnée de quelques partenaires pour inspecter les infrastructures qui nécessitent une réhabilitation urgente.
Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que ce journal se referme complètement. Restez en bonne compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.